Hello, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur mes produits terminés. Je pense que cette catégorie de vidéos se fera un petit peu plus régulièrement dans le sens où, pour éviter d'avoir trop de produits d'accumuler, je me suis donné pour objectif une petite boîte comme celle-ci. À la caméra elle paraît relativement grande, mais honnêtement on peut pas mettre énormément de produits. Donc je me suis dit que quand elle est pleine, je vous tourne cette vidéo, donc c'est parti. Alors on a pas mal de produits qui concernent le visage et je commence tout d'abord par mon eau micellaire de la marque Tahaj. Donc c'est une eau micellaire démaquillante, tonifiante, apaisante pour tous les types de peau. Et c'est une eau micellaire que j'ai eu l'occasion de découvrir grâce à 1001 Pharmacies. Je ne connaissais pas la marque dans le sens où je ne l'avais jamais testée, j'en avais entendu beaucoup de bien. Et je dois dire que j'ai été complètement satisfaite de cette eau micellaire. Si bien que je m'en sers... Enfin, sur la fin, je m'en servais aussi pour me démaquiller, chose que je n'ai, je pense, jamais fait, me démaquiller à l'eau micellaire. Je prenais les cotons, vous savez les cotons que je vous ai présentés dans la catégorie Green Beauty, je vous remettrai le lien en barre d'informations. Ce sont des cotons en fait réutilisables, lavables. Et je mets un petit peu d'eau micellaire dessus et je démaquille tout mon visage, mais également mes yeux. J'ai des mascaras comme les mascaras notamment Papillon Sculpt de chez L'Oréal ou d'autres mascaras du type qui sont un petit peu plus compliqués à enlever. Et bien pour ces mascaras plus compliqués, ça marche du tonnerre en fait. Associé à ces cotons, c'est tout simplement parfait. Donc ça m'évite d'utiliser trop de produits, ça fait des économies en un sens et puis en même temps c'est parfait parce que en général je me démaquille et ensuite je rince à l'eau micellaire, que là je fais tout en un. Donc c'est une superbe eau micellaire qui convient parfaitement à mon type de peau. Pour rappel, j'ai une peau sèche sensible et voilà, ça me convient parfaitement. La bouteille est relativement grande, elle fait 500 ml et on en a pour un bon moment. Concernant le parfum de cette eau micellaire, c'est quelque chose de très rafraîchissant. Je ne saurais trop vous la décrire, mais voilà, ça sent un petit peu... on va dire ça sent les fleurs légères quoi, c'est quelque chose de très très agréable. J'ai d'autres eaux micellaires à entamer et à terminer, mais je la garde vraiment dans un coin de ma tête parce que je pense que je suis vraiment susceptible de me retourner vers celle-ci. Une fois que je me suis démaquillée, je me lave le visage et donc j'ai fini mon nettoyant pour le visage qui était la mousse nettoyante douceur de la gamme essentielle de chez Ixi. J'étais trop triste de la terminer. C'est une mousse nettoyante qui convient donc à tous les types de peau, qui permet de... il me semble qu'elle démaquille... voilà c'est ça, elle démaquille et elle est sans savon. Moi je m'en servais donc en tant que nettoyant après mon démaquillage et comme elle démaquille je sais que eh bien si j'avais je sais pas mal fait mon démaquillage, ce qui est peu probable mais on ne sait jamais, eh bien elle venait terminer le travail. Le fait que ce soit une mousse, ça permet vraiment un côté ludique je trouve. L'odeur était également très très fraîche. C'est un produit qui marche très bien, ma peau ne tiraillait pas, ma peau était propre juste après. Donc un gros coup de cœur. Dans tous les cas je vous en avais fait un article, mais je vous avais également, me semble-t-il, parlé de ce produit dans ma routine de soins. Donc dans tous les cas, encore une fois, je vous mets tout en barre d'informations, n'hésitez pas à les lire parce que honnêtement, elle vaut vraiment le coup. Et là, j'en teste une nouvelle qui est de la gamme, qui est de la marque Inel de chez Leclerc, qui est très bien aussi parce qu'elle est pour les peaux sensibles et je vous en reparlerai, je pense, incessamment sous peu. C'est une très jolie découverte aussi. Mais voilà, c'était vraiment un gros coup de cœur et je pense que le jour où je refais une commande Ixi, elle se glisse dans mon panier. Ensuite j'ai fini le démaquillant pour les yeux biphasé bouquet floral de la marque Melvita. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais c'est un produit qui est vraiment au top. Et j'ai eu un énorme coup de cœur aussi pour ce démaquillant. Il est d'une grande efficacité, donc biphasé, c'est-à-dire qu'il y a deux types de phases qu'on mélange pour se démaquiller. Et donc appliqué sur un petit coton, vous laissez poser quelques secondes sur votre œil et ensuite vous venez délicatement retirer le maquillage sans frotter bien entendu pour ne pas abîmer le contour de l'œil. Et bien peu importe le maquillage que je portais, qu'il soit waterproof, que ce soit quelque chose de très compliqué à démaquiller ou bon, quelque chose de tout simple, il était au top. Au top, si bien que j'en ai un autre. J'ai un backup parce que voilà,
Ça a été vraiment une révélation pour moi en termes de démaquillant biphasé. Moi qui ai les yeux sensibles en général, beaucoup de démaquillants biphasés me piquaient les yeux. Même que ce soit juste dans les premiers temps, alors fallait qu'il s'habitue ou alors j'avais des petites rougeurs etc. Celui-ci pas du tout. Pour info, il possède de l'eau florale de rose, de l'eau de fleur d'oranger et de l'extrait de narcisse. Et c'est tout simplement une composition au top, donc voilà, que dire de plus, un démaquillant bio, biphasé qui permet de tout démaquiller. Et bien moi je dis oui, oui et oui. Ensuite, j'ai terminé une eau florale, c'est la véritable eau florale fleur d'oranger de la marque Sanoflore. Je vous ai parlé maintes et maintes fois des eaux florales de la marque Sanoflore et de la marque Melvita, me semble-t-il. Voilà, à chaque fois je vous renvoie vers les liens pour aller lire ma revue parce que je détaille plus en profondeur et ça reflète vraiment ce que j'en pense. Mais voilà, ce sont des produits vraiment géniaux. Là, aux fleurs d'oranger, comme je vous l'expliquais quand je vous l'avais présenté, je pense dans ma routine de soins. À la base, je ne suis pas une grande fan du parfum fleur d'oranger et pourtant grâce à cette eau florale, je me suis complètement laissée séduire et c'est devenu vraiment un instant que j'aime particulièrement, qui fait partie de ma routine et voilà, donc j'étais un petit peu triste aussi de le finir, je viens juste de le finir, donc je pense que ça va retourner dans ma petite routine incessamment sous peu. Mais voilà, encore une fois, je vous laisse aller lire les informations que je vous avais données lors des dernières revues. Et encore une fois, avoir des eaux florales, je trouve, dans ces routines, ça permet vraiment des instants de détente, ça prend soin de la peau et ça a tout bon, tout simplement. Dernier produit pour le visage, et je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la crème perfectrice à l'extrait de pivoine de la marque L'Occitane en Provence. Je vous en avais rédigé tout un article juste pour ce produit. Je l'ai utilisé en peu de temps finalement parce que j'avais tendance à être assez généreuse sur la quantité. J'ai tellement aimé cette crème que rien que pour le plaisir de l'appliquer et pour le parfum, j'avais tendance à mettre un petit peu trop. Je sais, ce n'est pas bien, mais voilà, j'ai vraiment adoré. Je ne vais pas m'étendre vraiment sur le sujet parce que comme je vous le dis, je vous en ai rédigé tout un article, donc je vous laisse aller le lire. Mais pour résumer, cette crème permet d'avoir la peau souple et vraiment douce. Elle est hydratée, elle est vraiment confortable et c'est un vrai bonheur à l'application. Donc il n'y a que des points positifs pour cette crème. J'ai énormément de crèmes à tester, voilà, pour vous en parler dans un avenir relativement proche. Mais voilà, ça fait encore une fois partie des petits produits que je garde en tête pour plus tard quand j'en aurai besoin pour qu'ils retournent dans ma salle de bain. Et dernier produit, j'ai terminé mon baume mains et ongles à la fleur de figuier de la marque Roger & Gallet. Je vous en ai également parlé, je vous en ai fait un article sur toute la gamme en fait fleur de figuier. Cette crème pour les mains, bah, tout simplement déjà commencer par le fait que j'en ai encore un ou deux tubes, donc c'est vous dire à quel point je l'aime. Cette crème permet vraiment d'hydrater les mains sans avoir cet effet collant. Ça s'utilise également sur les ongles, donc c'est deux en un. Et que ce soit appliqué dans la journée ou le soir avant de se coucher, c'est un baume qui répond vraiment aux attentes qu'on peut en avoir. Concernant le parfum, certes il est présent mais ça reste délicatement sur les mains, ça n'est pas du tout entêtant. J'ai certaines crèmes pour les mains, on ne sent que ça, c'est limite ça nous écœure pour les mettre. Que là, bah, il a vraiment tout bon, que ce soit le parfum, l'efficacité, tout, les ingrédients, bref. Je ne vais pas encore une fois vous en dire vraiment davantage, c'est un très bon produit, je vous laisse aller lire la revue. Et n'hésitez surtout pas à vous tourner vers ces produits-là. Je vous ai parlé dans mes favoris de la crème pour les mains de la même marque, mais au gingembre rouge. Et voilà, ce sont des petites merveilles ces petits tubes-là. Et je trouve aussi au niveau du packaging, ça fait petit tube de peinture en fait. Et je trouve ça assez sympa. À glisser dans le sac à main, à voir sur son bureau, dans sa table de chevet, etc. Moi j'en ai un petit peu partout. Et je dois avouer qu'une fois qu'on la met, on n'a pas forcément besoin d'en réappliquer dans la demi-heure qui suit, ça tient bien et ça m'arrive même d'en appliquer, de me laver les mains pas très longtemps après et pourtant mes mains ne sont pas desséchées suite au lavage. Donc voilà, elle a vraiment tout bon et je vous laisse aller lire tout ceci.
Voilà, j'en ai terminé avec ces produits finis. J'ai l'impression d'être passée assez rapidement, mais je pense vous avoir donné les informations essentielles sur ces produits. Dans la majorité des cas, je vous en ai fait, comme je vous l'ai dit, des revues, voire des vidéos. Donc comme il y aura tous les liens en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir tout ceci pour en apprendre davantage sur ces produits. Et là, il n'y a que des produits que je suis vraiment susceptible de racheter, voire que j'ai déjà racheté. Donc j'aime bien quand c'est comme ça, quand on a que des produits qui nous tiennent un petit peu à cœur, c'est sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez. Bref, comme d'habitude, dites-moi tout. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous.